Bonjour à tous, c'est un nouveau jour et comme tu le vois je suis pas sur le bateau mais à l'atelier et aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question de pourquoi j'ai tout refait à bord de Nagori. Déjà il faut savoir que les travaux que j'ai fait à bord de Nagori ce sont des petits travaux, j'avais pas de gros chantiers à faire. C'est vraiment quelque chose que j'avais privilégié quand j'ai acheté le bateau, c'est que je voulais que la coque soit en bon état, le gréement dormant soit en bon état aussi, le moteur fonctionne parfaitement, qu'il ait des jeux de voile utilisables dès mes premières sorties, que j'avais pas besoin de changer tout ça. Et je suis même allée visiter le bateau avec un ami, un moniteur de voile qui m'a appris à naviguer afin qu'il regarde tout ça d'un œil plus expert que le mien. Et j'étais prête à mettre plus de budget pour avoir ces choses-là en bon état plutôt que d'acheter le premier bateau d'occasion trouvé sur le bon coin dans un état déplorable, mais qu'il faille tout refaire de A à Z parce que finalement c'est un budget qui m'aurait coûté 3 fois le prix du bateau. Donc ça c'était vraiment quelque chose que j'ai privilégié et aussi parce que physiquement je me sentais pas capable de tout refaire à bord et donc les travaux que j'ai fait sur Nagori ce sont des petits travaux, ce sont avant tout des travaux de confort, d'esthétisme et surtout d'hygiène puisque comme tu le sais je suis une personne malade et notamment je suis immunodéprimée et je fais beaucoup d'allergies. Donc, refaire l'intérieur du bateau pour assainir le bateau, ça me permettait aussi de gagner en temps et en argent au niveau de ma santé, au niveau de, du coup, de pas faire de crise d'allergie, d'éviter les infections, les choses qui se transforment en infections pulmonaires, voilà, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'était aussi une question d'hygiène, le fait que je refasse tout à l'intérieur du bateau. Pour la petite anecdote, il faut savoir que l'idée première, c'était juste de repeindre les contre-moules, donc c'est ce qui sert un peu de plafond, si on peut dire, à l'intérieur du bateau. Je voulais les repeindre en blanc parce qu'ils étaient d'une couleur un peu beige, blanc cassé, ivoire, mais très sale et très vieux. Comme tous les bateaux qui ont 40 ans, une petite remise à neuf à l'intérieur, c'est pas du luxe. Et je voulais les repeindre en blanc pour que ça soit plus lumineux, pour que les semaines où je viens de passer beaucoup de temps au bateau, comme je suis aquarelliste, il me faut quand même une bonne luminosité. Il faut que je puisse voir quelque chose sur ma planche à dessin. Donc l'idée c'était juste de repeindre ça en blanc pour gagner en luminosité. Mais une fois que j'ai fait ça, ça m'a sauté encore plus aux yeux en fait l'état de pas de délabrement parce que c'est pas une ruine mon bateau, mais voilà l'état de vétusté de l'intérieur du bateau. Et je me suis dit tiens, je vais en profiter, je vais repeindre les parois de mon bateau, de la cabine, de la cabine de la salle d'eau, les parois du carré, etc. Et de fil en aiguille j'ai tout refait. J'ai surtout fait le vaigrage en fait. Là, ce qui servait de vaigrage sur mon bateau, c'est une espèce de vieille toile de jute, mais vraiment comme du sac à patates. C'était même pas une belle toile de jute si on peut dire, qui était dans un état, mais alors lamentable. Ça faisait des lambeaux. Et en fait, je pensais que ça allait être difficile quand j'allais l'enlever du mur, mais en fait, à peine je tire un tout petit peu, la toile de jute partait en lambeaux, s'effilochait, se déchirait. Et surtout, il y avait une poussière, une espèce de poussière, mais noire, de chez noir, qui tombait du mur et qui venait se déposer par terre, partout dans la cabine avant. C'était vraiment très très sale. Donc j'étais contente de m'en débarrasser et pour mettre quelque chose de plus sain, de plus hygiénique, de plus écologique, d'anti-moisissure, d'anti-statique, d'anti-acarien, d'anti-tout. Je pense que je t'ai suffisamment parlé de mon vaigrage dans les autres vidéos. Je te mets les fiches quelque part sur le coin de l'écran, je ne sais jamais de quel côté ça s'affiche. Donc voilà, donc c'était vraiment le vaigrage pour l'hygiène que j'ai refait parce que voilà, c'était juste pas possible, c'était tellement sale, tellement plein de moisissures. Pareil, ce que j'ai fait aussi dans les travaux, tu l'as vu, c'est que j'ai renourri tous mes bois, j'ai passé un petit coup de cire d'abeille, de cire d'antiquaire sur les bois pour les nourrir, pour les protéger, parce que je ne vais pas refaire toute la boiserie maintenant sur le bateau, je vais faire ça plus tard. Clairement là j'ai pas l'énergie nécessaire et ni le temps pour tout refaire et ils sont pas si abîmés que ça, donc ça va attendre encore quelques mois, quelques saisons avant que j'enlève toutes les boiseries, que je décape, que je ponce, que je revernis. Donc là je les nourris régulièrement à la cire d'antiquaire. Ce que j'ai fait aussi, tu l'as vu, c'est que j'ai mis un sous-matelas en nid d'abeille, justement pour éviter là aussi la condensation. Ça permet de faire circuler l'air sous le matelas et d'éviter la condensation, donc par extension les moisissures. Donc là encore, c'était plus une question d'hygiène, l'investissement du sous-matelas
qu'autre chose. Et qu'est-ce que j'ai refait d'autre? Les joints, évidemment, puisque tu as vu l'état des joints, c'était plein de moisissures là aussi, plein de... Oui, de moisissures, ça se décollait de tous les côtés. Donc voilà, j'ai refait les joints, donc c'était pas énorme. Mais tout ça, en fait, c'est autant des travaux pour la fonctionnalité du bateau, la bonne fonctionnalité du bateau, que pour ma santé. Donc voilà, comme je te disais, je préférais mettre ce budget-là dans les travaux pour... voilà. Parce que sur le long terme, ça allait être aussi une économie de temps et d'argent pour ma santé, parce qu'il faut savoir que quand on est malade, il y a certains traitements qui ne sont pas remboursés, il y a certaines visites médicales qui ne sont pas remboursées à 100%. Donc ça fait un gros budget quand on est malade à temps complet. On va dire, c'est pas une petite grippe, c'est pas tu vas chez ton médecin généraliste et hop, t'es remboursé. Non, il faut savoir que quand tu as une maladie génétique, à plus forte raison rare, c'est beaucoup d'investissement personnel sur sa santé. Donc voilà, ça faisait partie, si on peut dire, des investissements personnels pour ma santé, pour que je sois bien à bord de mon bateau, pour que je limite au maximum toutes les sources d'exposition aux allergies, qui m'évitent des problèmes de santé du coup, et bien aussi puisque comme c'est un peu ma deuxième maison, ce bateau, j'y passe beaucoup de temps, j'avais envie que ce soit un bateau qui soit propre, qui soit en bon état et qui soit confortable. Donc voilà, donc c'est pour ces deux raisons que j'ai refait tout à bord du bateau. Comme je te le disais, c'est surtout la chance que ça soit que des petits travaux. Donc même si ça m'a demandé beaucoup de temps, parce que évidemment pour tout refaire, il faut d'abord passer par l'étape tout défaire. Et c'est certainement l'étape qui m'a pris le plus de temps, c'est finalement de tout défaire, de tout remettre à nu pour pouvoir tout refaire. Mais voilà, là encore, ça valait le temps et l'argent que j'ai investi là-dedans, je ne regrette pas. Donc voilà, donc si tu as des questions, si tu te poses des questions sur refaire ou pas refaire ton bateau, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te tourne une deuxième vidéo. Je vais te parler du budget que m'a coûté les travaux du bateau en fait. Combien ça m'a coûté, pourquoi ça m'a coûté ou pas coûté autant, voilà. Donc voilà, donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.